Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un modèle de leadership assez révolutionnaire, qui est né, figurez-vous, dans l'un des endroits les plus contrôlés au monde, un sous-marin nucléaire. C'est une histoire de transformation qui pourrait bien bousculer votre vision du management. Alors voilà le point de départ, l'USS Santa Fe. Et attention, ce n'était pas juste un sous-marin moyen, non, c'était le pire de toute la flotte. Le moral était au plus bas, les performances catastrophiques. Imaginez un peu le tableau. Et puis en un temps record, il est devenu le meilleur. Pas juste un peu mieux, la référence, le numéro 1. La question qu'on se pose tous, évidemment, c'est comment ? Comment est-ce possible de passer du bonnet d'âne au premier de la classe aussi vite ? Eh bien, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'un changement de philosophie radical. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. L'homme derrière ce miracle, c'est le commandant David Marquet. En prenant les commandes, il a fait un constat simple, mais assez brutal. Le modèle classique, le chef ordonne, l'équipage exécute, eh bien, ça ne marchait pas. Pire, ça les menait droit dans le mur. Il a donc dû inventer autre chose. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On passe d'un système où une seule tête pense, au sommet, à un modèle où chaque personne à bord est encouragée à penser et à agir, comme un leader. Marquet ne voulait pas de simples exécutants, il voulait créer des leaders à tous les niveaux de la chaîne de commandement. Ok, c'est bien beau la théorie, mais en pratique, on fait comment ? Eh bien, Marquet a mis au point une feuille de route super claire en 5 étapes. C'est un vrai guide pour tout manager qui veut passer de petit chef à manager coach. Voici donc cette feuille de route. 5 piliers. Il faut vraiment les voir comme les 5 engrenages d'une même machine. Chacun est essentiel et entraîne le suivant. C'est ça qui crée un cercle vertueux. Allez, on les regarde en détail. Le premier pas, c'est le plus spectaculaire. Il s'agit de changer une simple phrase. Au lieu de dire « fais ça », on attend de son équipe d'entendre « je compte faire ça ». Ça change tout. Ça force la réflexion, l'initiative, la prise de responsabilité. Et le rôle du manager coach dans tout ça, c'est de valider cette intention avec 3 questions, et seulement 3. Est-ce que c'est sûr ? Est-ce la bonne chose à faire pour nous ? Et est-ce que ça va être efficace ? Deuxième étape, transférer l'autorité. Mais attention, pas la responsabilité finale. Ce n'est pas de l'anarchie, c'est ce qu'on appelle le contrôle intelligent. Petite mise en situation. Un membre de l'équipe vient vous voir et dit « Je compte lancer cette campagne marketing sur LinkedIn ». Au lieu de répondre « Ok, vas-y » ou « Non, fais plutôt ça », le manager coach va dire « Intéressant, comment tu comptes mesurer le succès et t'as pensé à l'impact sur l'équipe de vente ?» Vous voyez la différence ? On donne de l'autonomie, mais dans un cadre sécurisé. Attention, il y a un piège. Et c'est la 3e étape. Donner de l'autonomie sans une direction claire, c'est la recette parfaite pour le chaos. Le rôle du leader change. Il devient un phare. Sa mission est de communiquer la vision, les objectifs, les priorités, encore et encore. Sans cette clarté, l'autonomie, ce n'est plus une force, c'est un danger. Le 4e principe, c'est le socle de tout le système, la compétence. C'est simple, on ne peut pas donner les clés de la voiture à quelqu'un qui n'a pas son permis. C'est pareil en entreprise. La mission du manager coach devient donc cruciale. Il doit être obsédé par la formation continue de son équipe. C'est la compétence technique qui donne à chacun la légitimité de prendre la parole et d'agir. Et enfin, la 5e et dernière étape, le but ultime de tout ça, c'est de construire une organisation qui n'a plus besoin de vous. C'est un peu contre-intuitif, n'est-ce pas ? Et pourtant, on ne juge pas un grand leader à ce qui se passe quand il est là, mais bien à ce qui se passe quand il n'est plus là. L'objectif, c'est de créer un système totalement autonome. Maintenant, on peut se demander, bon, mais tout ça, est-ce que ça marche vraiment ? Alors regardons un peu les résultats concrets et ce que ça veut dire pour une équipe. Les résultats sur l'USS Santa Fe parlent d'eux-mêmes. Des performances qui crèvent le plafond. En taux de rétention de l'équipage record. Et surtout, le sous-marin est devenu une véritable pépinière de leaders pour le reste de la flotte. La preuve que le modèle, il fonctionne. Tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui devrait interpeller chaque manager. Et si votre véritable objectif n'était pas de tout diriger, mais de créer un système si performant que vous devenez inutile ? C'est ça le cœur de la philosophie leader-leader. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. J'espère qu'elle vous a donné quelques clés pour vous aussi transformer votre équipe de suiveurs en une équipe de leaders. À très bientôt.